Je m'appelle Thelma Wade, j'ai 26 ans. Et la semaine dernière, mon monde a basculé lors d'un dîner de famille. Toute ma vie, j'ai été invisible. Celle que mes parents remarquaient à peine à côté de ma sœur, la streameuse vedette au succès fulgurant. Ils la couvraient d'éloges, de cadeaux, tandis que je n'étais qu'un faire-valoir. Mais ce soir-là, ils sont allés trop loin. C'était samedi, et nous étions tous réunis autour de la table. La tension était palpable. Ma mère a souri d'une voix mielleuse et a dit « Ma chérie, ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio de streaming. Il est temps d'abandonner. » Je me suis figé, ma fourchette à la main, mon refuge d'enfance. Mon seul havre de paix venait de disparaître. Avant que je puisse réagir, mon père a frappé la table du poing. Son visage était sans équivoque. « Soit tu t'y mets, soit tu dégages », a-t-il rugi. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ma sœur a souri et s'est adossée, comme si elle avait déjà gagné. Mon petit frère s'est déplacé maladroitement, évitant mon regard. J'aurais pu me disputer. J'aurais pu leur crier dessus à chaque fois qu'ils m'ignoraient, à chaque fois qu'ils la choisissaient à ma place. Mais au lieu de cela, j'ai esquissé un sourire lent et calculé qui a fait plisser les yeux de maman et crisper la mâchoire de papa. Ils ne se doutaient de rien. Ils pensaient pouvoir me provoquer comme d'habitude. Mais j'avais un atout dans ma manche, quelque chose qui allait bouleverser leur monde. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne le découvrent. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Vous taire, vous défendre, ou sourire comme moi? Partagez votre réponse ci-dessous. Je veux savoir quel chemin vous choisiriez. Ayant grandi à Richmond, j'étais toujours dans l'ombre de ma sœur. Notre famille vivait dans une maison à 2 étages dans un quartier de classe moyenne, le genre d'endroit où tout le monde savait ce dont les autres avaient besoin. Ma sœur Théa était la star. Elle recherchait l'attention, posant sans cesse pour des photos, s'exerçant à sourire devant le miroir et rêvant de célébrité. Mon père, gérant de magasin, avait le don de la gâter. Et ma mère, guichetière de banque qui adorait satisfaire tous ses caprices, veillait à ce qu'elle obtienne tout ce qu'elle voulait. De nouvelles robes pour les spectacles de talent, des cours de danse, et même un projecteur pour ses performances dans sa chambre. Ils applaudissaient et l'acclamaient, les yeux pétillants comme si elle était déjà sur une scène hollywoodienne. Pendant ce temps, mon petit frère Ronald était le Benjamin de la famille. Il courait partout, les bras chargés de nouveaux jouets, voitures télécommandées, figurines, et j'en passe. Maman le prenait dans ses bras et s'extasiait sur son adorable apparence, tandis que papa lui donnait des biscuits en plus avant le dîner. Ronald était parfait, chaque rire était un trésor. Il le présentait à toutes les réunions de famille, exhibant ses charmes, tandis que je restais assise tranquillement, ignorée. J'étais différente. J'adorais les livres, les gros livres de maths, d'économie, tout ce qui avait un sens avec les chiffres. Je passais des heures dans ma chambre à gribouiller des équations ou à lire sur les investissements, rêvant d'un monde où je pourrais laisser ma propre empreinte. Mais pour maman et papa, mes passions n'avaient aucune importance. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Maman soupira en regardant la pile de rubans de compétition de Tona. Papa fut plus direct. Ces livres ne te mèneront nulle part. Ma chambre, avec ses étagères de manuels scolaires reliés et son petit bureau où je cachais mes rêves, était mon refuge. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, où je pouvais être moi-même sans être jugé. Mais même ce refuge n'était plus sacré. À 13 ans, j'ai commencé à travailler les week-ends dans une épicerie du quartier, faisant les courses quelques heures par jour. J'économisais le moindre sou et le cachais dans une boîte en métal sous mon lit, espérant m'acheter un ordinateur pour en apprendre davantage sur l'économie. À 15 ans, j'avais gagné près de $500 durement gagnés. Un jour, Théa est rentrée à la maison et a vanté les mérites d'un concours de talent qui exigeait une vidéo de présentation sophistiquée. Les frais d'inscription étaient élevés, et il lui fallait une nouvelle caméra pour se démarquer. Sans un mot pour moi, maman et papa ont fouillé ma boîte en métal. Ils ont pris toutes mes économies pour acheter une caméra vidéo haut de gamme avec trépied pour Tona. C'est pour l'avenir de ta sœur, dit papa sans même me regarder. Tona rayonnait, s'imaginant déjà tournoyer dans le salon tandis que je restais là, la poitrine serrée, les rêves brisés. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert un nouveau livre. Ce moment a allumé une flamme en moi. Je n'allais pas chercher leur approbation ni rivaliser pour attirer leur attention. J'allais faire mes preuves à ma façon, selon mes propres conditions. Chaque fois qu'il félicitait Tona pour sa dernière réussite ou offrait un nouveau jouet à Ronald, je me plongeais encore plus profondément dans mes études. Les maths sont devenus mon refuge, ma rébellion. J'excellais à tous les examens, je restais tard à la bibliothèque et j'apprenais par moi-même des choses que mes professeurs ne savaient pas m'enseigner. Ma chambre était ma forteresse, où j'élaborais mes plans pour dépasser leurs attentes. Tania continuait de courir après les projecteurs.
Elle traînait papa et maman à tous les spectacles de talent, à toutes les pièces de théâtre de l'école, et se délectait de leurs applaudissements. Ronald, encore petit, traînait leurs poches pleines de bonbons achetés pour le rendre heureux. Je les observais de loin, le nez plongé dans un livre, ignoré. Une fois, lors d'un barbecue familial, une voisine m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Avant que je puisse répondre, maman a ri et a dit « Oh, elle est juste passionnée par ces chiffres ennuyeux. » Tona gloussa et secoua ses cheveux tandis que papa changeait de sujet pour parler de sa dernière audition. Je me mordis la lèvre et m'éloignai, promettant de leur montrer un jour. Ma chambre recelait mes secrets, des cahiers remplis d'idées d'investissement, des livres de finances empruntés à la bibliothèque et une détermination tranquille qui grandissait à chaque fois qu'ils m'ignoraient. Je n'étais ni aussi flamboyante qu'un assistant d'enseignement, ni aussi raffinée que Ronald, mais je possédais quelque chose qu'ils ne remarquaient pas. Je savais que je trouverais un moyen de sortir de leur ombre, non pas en quittant la maison, mais en construisant quelque chose qu'ils ne pourraient ignorer. Et je le ferai ici, à Richmond, dans cette pièce qu'ils jugeaient insignifiante. Après le lycée, j'ai commencé à bâtir mon rêve ici, à Richmond. Tandis que l'assistant d'enseignement recherchait la gloire, je me suis tourné vers quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais, les chiffres. J'avais toujours aimé la façon dont ils s'imbriquaient, dont ils racontaient des histoires invisibles aux autres. Alors je me suis lancé, déterminé à tracer mon propre chemin sans quitter la maison de mon enfance. Je passais de longues nuits dans ma chambre à lire des livres de finances empruntés à la bibliothèque et à suivre des cours en ligne gratuits sur les stratégies d'investissement. Mon bureau était devenu un champ de bataille recouvert des notes sur les actions, la gestion budgétaire et le patrimoine. Je n'étudiais pas seulement, j'étais obsédé. Quand ma mère passait et me voyait gribouiller des équations, elle levait les yeux au ciel. « Tu joues encore avec tes chiffres ?» disait-elle d'un ton plaintif. Mon père était encore pire, marmonnant que je n'y arriverais jamais avec le nez plongé dans les livres. Il pensait que les auditions de Tona et le charme de Ronald représentaient l'avenir. Je perdais mon temps. Mais ce n'était pas le cas. J'ai postulé à toutes les bourses que j'ai pu trouver et je restais éveillé jusqu'à l'aube pour peaufiner mes dissertations. Mes efforts ont porté leurs fruits lorsque j'ai obtenu une bourse d'études à temps plein dans une université locale de Richmond. J'ai étudié la finance et j'ai réussi tous les cours tout en travaillant les week-ends dans une petite société financière du centre-ville. Le travail n'était pas glamour, classer des documents et corriger des chiffres pour les clients, mais il m'a appris comment les gens géraient leur argent. J'écoutais leurs rêves, leurs craintes, et j'ai appris à transformer les chiffres en solutions. En seconde, je donnais des conseils informels à mes camarades, les aidant ainsi à. Ils m'ont conseillé de gérer mon budget ou d'investir de petites sommes. Ils m'ont remercié, stupéfait des résultats, tandis que ma famille n'en avait aucune idée. Après mes études, je n'ai pas arrêté. J'ai constaté un manque à Richmond. Les gens avaient besoin de conseils en finances personnelles et pas seulement en services bancaires aux entreprises. J'ai donc lancé ma propre entreprise de conseil depuis ma chambre d'enfance. J'ai créé un site web sur un ordinateur portable d'occasion en utilisant toutes les astuces que j'avais apprises pour lui donner un aspect professionnel. Mes premiers clients étaient des voisins, des petits commerçants et des retraités qui souhaitaient faire fructifier leurs économies. Je les rencontrais dans des cafés et je leur expliquais des plans d'investissement complexes étape par étape. Le bouche à oreille a fonctionné et j'ai rapidement eu un flux constant de clients, des enseignants aux commerçants, qui me faisaient tous confiance pour faire fructifier leur argent. En 3 ans, mon entreprise générait des millions de dollars de chiffre d'affaires. J'avais créé une marque synonyme de confiance et de résultats, et j'avais aidé des centaines de clients à se constituer un patrimoine. Mais rien ne le laissait paraître. Je portais les mêmes vêtements simples, je conduisais une voiture d'occasion et je continuais à vivre chez mes parents, dans la même chambre avec mon vieux bureau et mes étagères. Je n'avais pas besoin d'afficher ma réussite. Le succès. Je savais ce que j'avais construit. Mon compte en banque grossissait, mais j'économisais chaque centime pour préparer quelque chose de plus grand, quelque chose que ma famille ne pouvait même pas imaginer. Ils ne me posaient jamais de questions sur mon travail. À leurs yeux, j'étais toujours cette fille discrète qui ne deviendrait jamais rien. À table, Tania parlait sans cesse de son dernier jeu en streaming et de ses milliers d'abonnés. Mon père hochait la tête avec fierté tandis que ma mère s'extasiait sur les frasques de Ronald au lycée et le qualifiait de notre petite star. Si j'évoquais mon travail, il changeait de sujet ou me lançait un regard gêné. « Tu t'occupes toujours de tes chiffres ?» m'avait demandé papa un jour. Il avait à peine dissimulé son sourire. Je me contentais d'acquiescer et gardais mes victoires pour moi. Il y avait des moments où je doutais de moi. Un soir, après que Tania se soit vantée d'avoir signé un contrat de marque et que ma mère ait applaudi comme si elle avait gagné un Oscar, je me suis sentie insignifiante. Assise dans ma chambre, je fixais mes dossiers clients, me demandant si j'arriverais un jour à me montrer. C'est alors que Phyllis Coleman,
une amie de la fac, est entrée. Nous nous étions rencontrés en cours d'économie. Nous étions en cours et nous avons sympathisé grâce à notre passion commune pour les chiffres. Elle est venue me voir, a vu le poids qui pesait sur mes épaules et m'a dit « Tu es sur la bonne voie, Thelma. Ils ne comprennent pas, mais tu changes des vies. » Ces paroles m'ont ramené à la réalité, me rappelant pourquoi j'avais commencé. C'était la seule fois où j'avais besoin de ce genre de soutien. Et Phyllis était là, sans poser de questions. J'ai continué, signant des contrats avec de grands clients, des médecins locaux, des petites entreprises technologiques, tout en restant discrète. Mes parents pensaient que je traînais des pieds, que j'occupais peut-être un boulot de bureau ennuyeux. Ils étaient loin de se douter que j'avais remboursé mes prêts étudiants, économisé une fortune et que je préparais déjà la suite. Ma chambre, avec son parquet grinçant et son papier peint délavé, était mon quartier général, la preuve que je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. J'étais prête à affronter l'avenir, même s'il ne l'était pas. Samedi dernier, j'étais assise à table pour le dîner familial, sans me douter que tout allait basculer. L'air résonnait du cliquetis habituel des assiettes tandis que nous nous servions de la purée et du poulet rôti. Ma mère, toujours l'organisatrice de ces réunions, avait ce regard qui annonçait une révélation fracassante. Mon père était assis en bout de table, la posture de Hans rigide, prête à la soutenir. Ta faisait défiler son téléphone, sans doute pour vérifier le nombre de ses abonnés. Ronald picorait dans son assiette, son sourire insouciant habituel absent. J'ai pris une grande inspiration, espérant qu'une fois pour toutes, nous pourrions manger tranquillement. J'avais tort. À mi-chemin du repas, maman a posé sa fourchette et a esquissé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah chérie » a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. « On a parlé, et ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio de streaming. Il est temps de lâcher prise. » J'ai eu un pincement au cœur. Ma chambre n'était pas qu'un simple espace. C'était mon sanctuaire, l'endroit où j'avais passé des années à rêver, à étudier et à bâtir mon entreprise. Les murs étaient couverts de mes croquis d'enfance. Mes étagères regorgeaient de livres qui m'avaient façonné. Et c'est à mon bureau que j'avais lancé une société valant des millions de dollars. Y renoncer pour les diffusions en direct de TA, c'était comme effacer toute mon identité. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais avant même que je puisse prononcer un mot, le poing de papa s'est abattu sur la table et les verres ont tinté. « Ce n'est pas négociable », a-t-il rugi. « Accepte de me laisser la chambre ou tu disparaîtras de cette famille. Tu n'as pas ta place ici. » Sa voix résonnait, sèche et péremptoire, comme un coup de marteau. La pièce s'est figée. La fourchette de Ronald s'est arrêtée en plein vol, son regard oscillant entre nous. Tonia s'est adossée, un sourire suffisant s'étalant sur son visage, comme si elle venait de gagner un prix. « Allez » a-t-elle dit d'un ton moqueur. « Ton boulot ennuyeux dans la finance n'a pas besoin d'une pièce entière. Hein? Tu as besoin d'un endroit pour trier des journaux? Ce n'est pas comme si tu gagnais des fortunes. » Ces mots m'ont blessé, mais ils n'étaient pas nouveaux. Tania avait toujours agi comme si mon travail était une plaisanterie. Un truc insignifiant comparé à sa brillante carrière de streameuse. Elle se vantait de ses contrats publicitaires, de ses milliers d'abonnés, tandis que mes parents acquiesçaient comme si elle était une superstar. Mon travail, qui consistait à aider les gens à s'enrichir, à réaliser leurs rêves, leur était invisible. Ils ignoraient que j'avais bâti une entreprise valant des millions, et je ne leur avais jamais rien dit. Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. Mais perdre ma chambre, mon point d'ancrage pour l'ego de Tona, était une limite que je ne pouvais plus supporter. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table, leur visage exprimait un mélange d'anticipation et d'indifférence. Le sourire de maman était crispé, attendant mon accord. Le regard de papa me mettait au défi de le contredire. Le sourire de Tona était presque un défi, son téléphone maintenant face contre table, tandis qu'elle savourait l'instant. Ronald, lui, était différent. Il se tortillait sur sa chaise, la mâchoire serrée, comme s'il voulait dire quelque chose mais que les mots lui manquaient. Il n'était pas d'accord, mais il ne me défendait pas non plus, simplement pris dans la tension. J'aurais pu riposter. J'aurais pu énumérer tous les sacrifices que j'avais faits, chaque dollar que j'avais gagné, chaque client que j'avais aidé. J'aurais pu leur dire que mon travail ennuyeux avait largement surpassé la gloire éphémère d'assistante d'enseignement. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une lente gorgée d'eau et j'ai esquissé un sourire calme et calculé qui a fait froncer les sourcils à maman et plisser les yeux à papa. Le sourire de Tonia s'est effacé un instant, comme si elle avait pressenti que quelque chose n'allait pas. Ronald m'a regardé, son expression indéchiffrable. Il s'attendait à ce que je craque, que je supplie de céder comme je l'avais toujours fait, mais je n'étais plus cet enfant. Le silence était lourd et pesant. Maman s'est raclé la gorge, essayant de reprendre ses esprits. « C'est pour la famille ?» dit-elle d'une voix plus douce, comme pour cajoler un enfant. «
À la carrière de ta sœur d'école. Elle a besoin d'espace pour briller. Papa grogna en signe d'approbation, les bras croisés. Théa rejeta ses cheveux en arrière et ajouta. Ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important là-dedans. Je continuais de sourire, laissant leurs paroles glisser sur moi. Ma chambre était plus qu'un simple espace. C'était là que je m'étais reconstruite, là où je les avais contredits sans dire un mot. Ils pensaient pouvoir le supporter, mais ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. Je repoussai mon assiette, le sourire toujours aux lèvres. Finissons de dîner, dis-je d'une voix posée. Maman cligna des yeux, surprise. Papa fronça les sourcils, comme s'il rêvait d'une dispute que je ne lui opposerais pas. Tania leva les yeux au ciel, reprit le téléphone et me congédia. Ronald fixait son assiette, tapotant nerveusement du doigt. Il ne le savait pas, mais j'avais déjà fait mon choix. J.E. and Alice and I scooter and I supplier. J'avais un plan qui allait bouleverser leur monde, et j'étais prête à le mettre à exécution. Tout a commencé le lendemain de ce dîner catastrophique. J'avais passé des années à économiser, mon compte en banque étant bien garni grâce à mon activité de consultante, mais je n'en avais rien dit, vivant simplement chez mes parents. Leur demande de quitter ma chambre, mon havre de paix, a été le déclic. Je n'allais pas partir comme ça. Jalai's marker less esprits. J'ai appelé Hélène Fischer, l'agent immobilier avec qui je travaillais depuis des mois, cherchant secrètement des biens. Hélène, lui ai-je dit, je veux la maison d'en face. Sillons l'acte tout de suite. Elle n'a pas hésité. Elle est à toi, a-t-elle répondu, la voix vibrante d'excitation au téléphone. Le vendredi, les papiers étaient signés, le paiement effectué par carte bancaire, et je tenais entre mes mains le contrat d'achat d'une maison qui incarnait tout ce que ma famille n'aurait jamais cru possible pour moi. Je les avais invités ce dimanche-là, non pas chez moi, mais à notre café familial habituel chez eux. Ils pensaient que c'était juste une nouvelle occasion de me serrer dans tous les sens. Ma mère m'a accueilli avec son sourire forcé habituel et m'a demandé « As-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé ?» Mon père a grogné, déjà impatient. Tona était allongée, les yeux rivés sur son téléphone, tandis que Ronald restait assis en silence, son regard glissant vers moi comme s'il pressentait quelque chose. J'ai pris une gorgée de café, posé la tasse et annoncé « C'est décidé. Je déménage dans la maison d'en face. » Ils sont restés bouche bée. Le sourire de maman s'est effacé, remplacé par un clin d'œil perplexe. La tasse de papa est restée figée à mi-chemin de ses lèvres. Le téléphone de Tona lui a glissé des mains et s'est écrasé au sol. Ronald s'est penché en avant, les sourcils froncés, comme s'il essayait de comprendre. Quoi? De l'autre côté de la rue? A fini par aboyer papa, la voix sèche d'incrédulité. J'ai sorti le contrat de vente et l'ai jeté sur la table. Je l'ai acheté, payé comptant. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai continué. Et ce boulot ennuyeux dans la finance dont vous vous êtes tous moqués. Ce n'est pas un boulot. C'est mon entreprise. Je dirige un cabinet de conseil en finances personnelles depuis des années. Il vaut des millions. Un silence pesant s'est abattu sur la pièce. Un silence qui vous coupe le souffle. Les yeux de maman s'écarquillèrent et elle se précipita sur l'acte comme s'il s'agissait d'un tour de passe-passe. Le visage de papa devint rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson. Tona, pour une fois, était sans voix, son sourire habituel disparut. Ronald la fixait, son expression passant du choc à une douceur presque imperceptible, comme une prise de conscience. Hélène appela à ce moment-là, comme si elle était sur cul. Je la mis sur haut-parleur. « Félicitations, Thelma, dit-elle d'une voix claire. La maison est officiellement à vous. C'est l'une des transactions au comptant les plus rapides que j'ai jamais vues. » Je l'ai remerciée, j'ai raccroché et j'ai laissé les mots faire leur chemin. L'incrédulité de ma famille était palpable. Maman a été la première à craquer. « Comment avez-vous pu vous le permettre ?» balbutia-t-elle, la voix mêlant admiration et suspicion. Papa intervint etc pencha en avant. D'où vient cet argent? Vous avez toujours vécu ici et vous avez à peine réussi à vous en sortir. T'as repris ses esprits. Il ricana. Des millions. Oui, c'est bien ça. Vous inventez tout ça. Mais sa voix tremblait, trahissant ses doutes. Je n'ai pas bronché. Croyez ce que vous voulez, dis-je d'une voix calme mais ferme. J'ai bâti une entreprise qui aide les gens à gérer leur patrimoine. J'ai des clients partout à Richmond, des médecins, des chefs d'entreprise, des retraités. Je n'avais pas besoin de le prouver. Je me suis levé et j'ai récupéré l'acte de vente. Je déménage, mais je ne vais pas loin. Vous me verrez tous les jours de l'autre côté de la rue. C'est dans la rue qu'ils ont commencé à se disputer. Le ton de maman a soudainement changé. Douce. Chérie, on ne voulait pas te mettre à la porte. Parlons-en. On pourrait peut-être trouver un arrangement. Papa a hoché la tête, sa dureté disparue.
Oui, tu n'es pas obligé de partir. On est la famille. Pas d'intervention opportuniste. Alors, tu gagnes combien? Je pourrais peut-être en utiliser un peu pour ma chaîne. Ses yeux brillaient, déjà calculateur. Ronald est resté silencieux, mais j'ai remarqué qu'il me regardait différemment, comme s'il me voyait pour la première fois. Il y avait une lueur de culpabilité dans ses yeux, comme s'il commençait à se demander comment il m'avait toujours traité. J'ai secoué la tête et reculé d'un pas. Ça n'a rien à voir avec vous, leur ai-je dit. J'en ai assez d'être invisible. Je vais emménager dans ma propre maison et je ne suis pas là pour financer qui que ce soit. Le visage de maman s'est décomposé. La mâchoire de papa s'est crispée. Les yeux d'Antonia se sont plissés, comme si elle était déjà en train de manigancer quelque chose. Ronald, en revanche, a hoché légèrement la tête, comme s'il comprenait. Je suis sorti, les laissant à leur sort. Un silence de stupeur s'installa, puis je traversai la rue pour rejoindre ma nouvelle maison. Les cartons étaient déjà prêts, mes livres, mon bureau, ma vie, tout était prêt à quitter leur foyer. Quelques semaines plus tard, en jetant un coup d'œil à la maison de mes parents, je vis tout s'effondrer. De ma véranda, je voyais les fissures se former, non pas dans les murs, mais dans leur monde. Je m'étais installé dans ma nouvelle maison, celle que j'avais achetée content. Et chaque matin, je sortais, leur faisais un signe de la main et vaquais à mes occupations. Ce simple geste, un signe de la main désinvolte, semblait les hanter, un rappel silencieux des années où ils m'avaient ignoré. Tout avait commencé avec Théa, sa carrière de streameuse, lorsque son rêve s'était brisé sous le poids de ses propres choix. Elle était devenue accro aux jeux d'argent en ligne, attirée par des applications de paris tapac sans grave-l'œil promettant des gains rapides. Au début, elle l'avait caché, publiant ses vidéos glamour habituelles pour s'en sortir. Mais les dettes s'étaient accumulées, dépassant de plusieurs centaines de milliers de dollars la somme que son sponsor pouvait couvrir. Puis vint le scandale. Une streameuse rivale avait révélé ses habitudes de jeu et divulgué des captures d'écran de ses vidéos. Paris et dettes. Du jour au lendemain, Internet s'est retourné contre elle. Ses abonnés, ses sponsors qui l'ont abandonnée, se sont retirés, et son image soigneusement construite s'est effondrée. Assise sur le perron de mes parents, elle fixait son téléphone, le visage pâle comme si elle voyait ses rêves s'évanouir sous ses yeux. Mes parents, désespérés de sauver leur étoile, sont intervenus. Mon père, toujours prompt à régler les problèmes de Tania, et ma mère, incapable de renoncer à sa fierté, ont pris une décision radicale. Ils ont mis en vente leur maison, celle où j'avais grandi. Elle a été vendue rapidement, mais pas à un prix suffisant. Ils ont réuni chaque centime pour rembourser les créanciers de Tania, ce qui leur a permis tout juste de louer un appartement exigu à la périphérie de Richmond. Parfois, je passais devant leur vieille maison et la voyais vide, un panneau « à vendre » planté dans le jardin. Ils avaient troqué sa stabilité contre les erreurs de Tona. Et maintenant, ils recommençaient à zéro dans un endroit où il y avait à peine la place pour leurs meubles. Ronald était différent. Il avait toujours été ce petit enfant gâté, avec des jouets et de l'attention. Mais quelque chose a changé après que je lui ai révélé ma réussite. Un soir, il s'est présenté à ma porte, son sourire arrogant habituel disparu. « Désolé », a-t-il dit d'une voix basse, presque perçante. Je n'avais jamais réalisé à quel point nous avions été injustes envers toi. Il a admis qu'il n'avait pas vu à quel point maman et papa favorisaient Tania, à quel point ils avaient ignoré mes réussites. Le choc a été dur pour lui de voir leur maison vendue, la carrière de Tania ruinée, et moi, fière et rayonnante, de l'autre côté de la rue. Il a dit qu'il en avait fini avec les dépenses inconsidérées en vêtements de marque et en fêtes. Je m'inscris à l'université. Son regard était fixe. Je veux étudier l'ingénierie. Prends soin de toi. J'ai hoché la tête, non pas pour pardonner, mais pour respecter ce changement. Il s'est éloigné, les épaules droites, comme s'il était enfin prêt à grandir. Chaque matin, je sortais sur le perron, café à la main, et je faisais signe à l'ancienne maison de mes parents. Même après leur déménagement, j'ai gardé cette habitude, comme un rappel silencieux des années où ils m'avaient mise de côté. Parfois, je voyais Tona aller dans leur nouvel appartement, la tête. Je me sentais abattue, n'étant plus l'influenceuse rayonnante que j'avais été. Mes parents m'appelaient et laissaient des messages vocaux pour prendre de mes nouvelles ou passer du temps en famille. Mais je gardais mes distances. Leur intérêt soudain me semblait vide, motivé par mon intérêt financier plutôt que par un véritable regret. Je n'étais pas cruelle. Je répondais à leurs appels, restais poli, mais je n'étais pas leur distributeur automatique de billets. Ils avaient fait leur choix et devaient désormais les assumer. Pendant ce temps, je m'adaptais à ma nouvelle vie. Phyllis est venue m'aider à organiser une pendaison de crémaillère. Cette fois-ci, elle n'était pas là pour me soutenir moralement, mais simplement pour m'aider avec la logistique,
choisir la décoration et gérer la liste des invités. Nous avons invité les voisins de mon client et quelques anciens camarades de classe, emplissant ma nouvelle maison de rire et de musique. Phyllis s'affairait à mettre la table et plaisantait sur mes bons goûts en matière de vin. « Tu vis vraiment un rêve maintenant ?» dit-elle en souriant et en disposant un plateau d'amuse-gueule. La fête était une célébration non seulement de la maison, mais de tout ce que j'avais construit selon mes propres conditions. Les semaines passèrent et je regardais ma famille se désagréger de loin. Tonia trouva un emploi dans un centre commercial du coin, son exaspération constante quant à son manque de confiance en elle faisant place à une résignation silencieuse. Maman et papa s'adaptèrent à leur nouvelle vie. Leur voix se teintait d'amertume lorsqu'ils parlaient de moi. Ils s'arrêtaient, parfois plantés maladroitement sur le perron, et me posaient des questions vagues sur mon travail. « Tu te débrouilles si bien », dit maman avec un sourire forcé. Papa hocha la tête et ajouta « On est fiers de toi ». Mais ces mots sonnaient creux. Je les remerciai, écourtai la conversation et les congédiai. Ils n'avaient pas le droit de ressasser le passé simplement parce que j'avais réussi. Ronald était le seul qui semblait vraiment changer. Il m'envoyait des textos pour me tenir au courant de ses cours, de ses petites victoires comme la réussite d'un contrôle de maths ou l'obtention d'un emploi à temps partiel. « J'essaie de m'améliorer », m'écrivit-il un jour. Et je le crus. Il n'était pas parfait, mais il essayait. Et c'était plus que ce que je pouvais dire des autres. Je lui répondais en l'encourageant et en le soutenant. La porte était entr'ouverte, mais pas assez pour qu'ils reviennent dans ma vie sans l'avoir mérité. De ma véranda, je contemplais leur ancienne maison, désormais occupée par une nouvelle famille, et j'éprouvais un étrange mélange de paix et de détermination. J'avais fait mes preuves, non seulement auprès d'eux, mais aussi auprès de moi-même. Leur échec n'était pas de ma faute, mais la conséquence de leur choix. Et je n'avais pas fini de construire mon avenir. Je me suis bâti une vie à Richmond qui m'appartient, libre du poids des attentes de ma famille. J'ai choisi d'aider Ronald à économiser pour ses études après qu'il ait fait de réels efforts pour changer. Il m'envoie des messages pour me tenir au courant, et je suis heureuse de le voir s'épanouir. Mais j'ai coupé les ponts avec Théa, mon père et ma mère. Leurs appels restent sans réponse. Leurs tentatives de renouer le contact sont ignorées. Je ne suis pas là pour réparer leurs erreurs ni pour alimenter leurs regrets. Ils ont choisi de m'ignorer pendant des années, et j'ai choisi d'avancer sans eux. Le week-end dernier, j'ai invité Phyllis et des amis à une fête dans ma nouvelle maison. Le salon bourdonnait de joie. La conversation fusait, la cuisine embaumait les arômes des plats maison et résonnait de rire. Phyllis, toujours au centre de l'attention, leva son verre et porta un toast à mon parcours. Pour Thelma, qui avait bâti tout cela à partir de rien, elle applaudit, et mes amis manifestèrent leur soutien par des applaudissements, un contraste saisissant avec la famille que j'avais laissée derrière moi. Nous avons dansé, partagé des anecdotes et fait des projets d'avenir. Ma maison n'était plus seulement un bâtiment, mais le symbole de mon indépendance. Avec le recul, j'ai compris que l'indépendance est ma plus grande force. Le favoritisme de ma famille envers Tonia a entraîné leur ruine financière et leur exclusion sociale, une dure leçon sur le prix des préjugés. J'ai réalisé que ma valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle réside dans le travail que j'ai accompli, dans les vies que j'ai transformées et dans le foyer que j'ai construit. Nul besoin de la validation de sa famille pour briller. Seule sa propre détermination compte. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti que ignoré ou sous-estimé j'espère qu'elle vous inspirera à aller de l'avant. Partagez vos propres expériences dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez surmonté les difficultés. Ignoré. Ton histoire est aussi importante que la mienne.